on est venu ici pour planter des arbres. Ah oui, mais quels arbres en fait? Alors, ben, Un arbre tétard, c'est un arbre à qui on a coupé toutes les branches. Traditionnellement, dans le Marais, les arbres étaient taillés tous les 10 ans environ. On produisait des bûches pour les cheminées et des fagots pour les fours. Petit à petit, les tailles ont donné à l'arbre cette forme bizarre. Aujourd'hui, on trouve des centaines de milliers de frênes têtards dans le Marais poitevin. Ils en sont même devenus l'emblème. Cette densité, ajoutée aux kilomètres de voies d'eau, en fait un paysage classé unique au monde, héritage du XIXe siècle. Dans le Marais, quasiment tous les arbres sont des frênes. Et quasiment tous les frênes sont taillés en tétard. Le frêne pousse très bien les pieds dans l'eau. Il supporte très bien cette taille, et en plus il fait du bon bois. C'est pour ça qu'il a pris toute la place. Ça donne un paysage vraiment remarquable, mais un paysage assez fragile aussi. Les frênes sont vieillissants et touchés par la calarose. C'est une maladie transmise par un petit champignon microscopique qui s'attaque uniquement aux frênes. Elle est arrivée en Europe dans les années 90 et dans le Marais poitevin fin 2015. Depuis, elle se dissémine très vite dans tous les marais inondables. Les symptômes sont de plus en plus visibles et l'avenir des frênes est menacé. C'est pour ça que le parc a lancé l'opération « Plantons les arbres têtards de demain ». Avec l'arrivée de la calarose, il faut planter autre chose que des frênes pour retrouver de nouveaux alignements et tous les bénéfices qu'ils apportent. Et pour remplacer le frêne, il n'y a pas un candidat unique idéal. On va donc planter du chêne, qui pousse doucement mais fait du très bon bois, de l'orme pour retrouver cette essence bien connue par les anciens, du peuplier noir, qu'on ne trouve plus beaucoup aujourd'hui, pourtant bon nombre de charpentes sont faites en peuplier noir. Du saule, parce que ses racines lui permettent de tenir les berges, qui s'abîment. De l'érable champêtre, qui va devenir jaune à l'automne. Du charme aussi, sur les secteurs moins inondés. Toutes ces essences peuvent être taillées en tétard, et leur diversité permettra de mieux résister. Et plutôt que d'acheter des végétaux qui viennent de pépinières éloignées, le parc a décidé de produire ses propres plants. Et oui, les nouveaux arbres doivent être robustes et surtout bien adaptés au marais. Alors, à l'automne, on récolte des graines d'érable, des glands de chêne et on les sème. On est là pour faire une récolte pour une future production, pour pallier la mortalité des frênes dans le Marais poitevin. On peut tout à fait parler d'une action innovante puisque à la base on n'avait pas de production de jeunes plants forestiers au sein du centre horticole, plus particulièrement les 6 variétés qui étaient demandées à la base, et nous on s'est focalisé sur le chêne pédonculé, sur l'érable et sur le charme. Au printemps suivant, les plants sortent de terre et sont mis en pépinière, toujours dans le Marais. Quand ils ont atteint une taille suffisante, ils sont utilisés sur les chantiers de plantation réalisés chez les propriétaires. Et de la graine à l'arbre, tout se fait dans un rayon de 50 km. Pour aller plus loin dans la démarche écologique, le parc a décidé de récupérer des poches ostréicoles depuis 2020. Ces grands sacs en maille plastique, utilisés sur notre littoral, sont des déchets que les ostréiculteurs doivent souvent mettre en décharge. Le programme de plantation permet de les réutiliser comme gaines de protection contre les chevreuils. Ça évite d'acheter des gaines neuves et en plus elles sont plus résistantes, donc elles pourront être réutilisées année après année. Finalement, l'économie circulaire, c'est souvent tout simple. Planter à nouveau massivement dans le Marais, c'est un véritable défi collectif. Si vous regardez une photo aérienne, on voit vite qu'il y a des tas de petites parcelles, des dizaines de milliers en fait. Et il faut travailler avec chacun des propriétaires pour les convaincre de continuer à planter et à entretenir leurs arbres. Pas si simple quand on sait que certaines parcelles ne sont accessibles qu'en barque. Le parc m'a aidé et nous avons planté en 2 ans. Donc les nouvelles essences qui devaient remplacer le frêne plus tard par rapport à cette maladie. Donc tout ça, c'est des éléments, moi, qui m'ont permis de découvrir et j'espère plus tard de faire découvrir à mes petits-enfants cette nature que je me suis mis, qui m'a adopté et puis que j'essaie de découvrir au fur et à mesure. Et essayer de faire la passation vis-à-vis des petits-enfants, c'est aussi une des motivations de faire continuer, de dire qu'il faut trouver des solutions pour pouvoir avancer et que la nature puisse continuer. Avant, les maraîchins apprenaient à tailler les têtards avec leurs parents, leurs grands-parents. Mais aujourd'hui, ces gestes se perdent un peu. Et de nouveaux arrivants veulent les apprendre. C'est une autre des missions du Parc naturel régional du Marais poitevin. Nous organisons des stages têtards où l'on apprend à émonder correctement en respectant l'arbre pour ne pas le fragiliser encore plus.
Je travaille à Nature Solidaire, je suis encadrant de chantier d'insertion. On travaille avec du personnel en difficulté. Notre objectif est d'aider les gens à retrouver confiance en eux et de réussir à les ramener vers l'emploi. Souvent, c'est des gens à qui on a dit qu'ils n'y arriveraient pas, qu'ils ne sauraient pas faire grand-chose de leurs mains et tout. Nous, on leur transmet un savoir qu'ils sont capables de transmettre tout de suite auprès des jeunes et ça fonctionne très très bien. Donc avec le parc, il se trouve qu'on travaille ensemble pour faire des formations par rapport à l'émondage du frêne. On commence à voir les résultats de nos travaux parce que les arbres, ça marche, ils poussent. Voilà. On va pouvoir commencer à envisager sans doute de faire de l'émondage sur des végétaux qui ont été expérimentaux à un moment donné. On émonde les vieux frênes, mais aussi les jeunes arbres têtards que l'on forme avec les nouvelles essences plantées. L'objectif ? Qu'ils prennent petit à petit le relais dans le paysage. On est ici à la scierie de la Garette, qui est un lieu emblématique, un lieu historique d'exploitation du bois, qui aujourd'hui est devenu un lieu logistique important pour le parc et pour ses partenaires, puisqu'il sert de lieu de départ pour un certain nombre de plantations au cœur de la Venise verte. Dans le Marais, nous avons deux arbres emblématiques bien connus qui ont malheureusement un point commun, c'est d'être en souffrance. Dans un cas, pour le frêne, c'est la maladie de la calarose qui affecte durablement l'espèce, d'où un travail pour trouver des alternatives. Et puis le peuplier qui n'est pas assez replanté et donc qui va faire l'objet de replantations massives afin de fournir notamment les professionnels du bois qui l'exploitent. Parce que les arbres ont plusieurs fonctions majeures. D'une part, ils contribuent à ce paysage si spécifique du Marais mouillé, cette cathédrale de verdure. Et puis, ils ont par ailleurs un rôle important en matière de captation carbone. Et ils sont aussi le lieu de réserve et de prolifération de la biodiversité. Et donc, pour l'ensemble de ces raisons, ils sont essentiels à l'avenir du Marais Poitevin. Car les arbres que l'on admire aujourd'hui dans le Marais ont près de 150 ans. Et c'est le temps qu'il faudra à nos jeunes plants pour devenir de beaux arbres têtards. On a la combinaison d'un intérêt patrimonial, c'est-à-dire que nous sommes sur un territoire de patrimoine, avec un patrimoine naturel magnifique qui a été façonné par l'homme. Il y avait ensuite une urgence à agir, et c'est ce qui caractérise la Fondation. On est là pour sauver le patrimoine. Et là encore, c'est une des caractéristiques de la Fondation que de choisir des maîtres d'ouvrage qui sont capables de réaliser ce projet. En plantant aujourd'hui, on construit le paysage du XXIe siècle, arbre après arbre, parcelle après parcelle. Mon travail de paysagiste au parc, c'est d'accompagner l'évolution de ce paysage emblématique en donnant aux habitants tous les outils pour relever ce grand défi.